signé Furax. 131e épisode. Allô? Le 17 à Pastagnac-Roubignac? Oui, Jérémy d'Arpetade? oui. Ici Malvina. Ah, bonjour. Je vous passe Furax. Allô, Jérémy? Comment allez-vous, cher Furax? Mal, j'ai fait une indigestion. Des escargots? Oui? Comment le savez-vous? Vous sentez l'ail au téléphone? C'est bon, bouchez-vous le nez. Mais ouvrez vos oreilles. Black et white, il faut me les garder encore. Oh, ça c'est Eh facile. oui, j'ai perdu du temps. Je veux avoir 2 ou 3 jours d'avance sur eux, n'est-ce pas? Jusqu'ici, vous les avez tenus. Très bien. Ma fille Yolande s'en est occupée. Hein? Et alors? Ah, ils ne veulent plus bouger d'ici. Je crois qu'ils sont un peu amoureux. Pas trop? Bah, juste qu'il faut une petite rivalité, quoi. Rien de bien grave. Il crie pas trop fort, non? Oh, ça, pas de danger. Pourquoi? Ils ne se parlent plus. Philodendron, Monsieur White? Philodendron. Monsieur Black? voulez-vous venir, je vous prie? Certainement, Monsieur White. Philodendron, urgent, à moi, tout de suite. J'arrive, Monsieur Black. Priorité absolue, moi d'abord. Oui, j'accours, Monsieur White. Philodendron. Philodendron. Messieurs, je vous en prie, ne nous affolons pas et procédons avec méthode. Je vais lancer ce vase de sèvres en l'air. S'il retombe sans se casser, je vais d'abord à Monsieur White. S'il se brise, à Monsieur Black. D'accord? Oui, bon. D'accord. Bon, alors, 1, 2, 3, hop! Ah, messieurs, le sort a parlé. Monsieur Black, je vous écoute. Philodendron, voulez-vous avoir l'extrémolucence d'aller trouver ce monsieur qui se tient dans la pièce à côté? Monsieur, voyons, je me rappelle plus très bien. Un nom ridicule, en tout cas. Monsieur White, peut-être? Oui, c'est ça, oui. Et qu'aurais-je à lui dire, monsieur? Que j'en ai soupé de sa fiole et que je ne veux plus avoir le moindre contact avec lui. Fort bien, monsieur, je vais transmettre. Monsieur White, je suis chargé pour vous, étant parlant à votre personne, d'un message de Monsieur Black. De monsieur qui? Monsieur Black. Black, je connais pas. Ah oui, Black, oui, le dieux individu qui se trouve dans l'autre pièce, oui, alors? Il me prie de vous dire qu'il ne veut plus avoir aucun contact avec vous et Oui, qu'il bon, parle- écoutez, allez lui dire que j'en ai autant à son service et que je lui souhaite une bonne crise de colique néphrétique. Bien, monsieur. Vous avez fait ma commission, Philodendron? Fidèlement, monsieur, ainsi qu'il s'y est un vieux serviteur de la famille. Il y a une réponse. Laquelle? Ce monsieur me prie de vous informer qu'il ratifie pleinement votre décision de rupture avec lui et qu'il aimerait vous voir reprise avec une bonus crisis colica nephriticus. Dois-je transmettre autre chose? Oui. Allez lui dire qu'au cours de ma vie, j'ai vu pas mal de dégueulasses. Mais comme lui, jamais. Enfin, quelque chose d'approchant. Oui, ouais. fort bien, monsieur. J'aurais garde de n'y point manquer, je ferai de mon mieux. Alors, Philodendron, ça a dû lui clouer le bec, hein? Oh, ça n'a pas eu tellement l'air de l'impressionner outre mesure. Mais il m'a dit de dire à monsieur, si toutefois monsieur me permet de transposer, que s'il y avait un syndicat de la dégueulasserie, monsieur en serait sans conteste l'éminent secrétaire général. Oui. Philodendron, qu'est-ce que vous en dites? Rien, monsieur, je transmets simplement en tant qu'agent de liaison. Bon, allez lui communiquer ceci. Excusez-moi, monsieur White, j'ai transmis votre propos et vous en rapporte un autre en échange. Oui, ça doit être quelque chose de gratiné. Oh, pas tellement. Monsieur, ce serait plutôt du style métaphoriquement imagé, quoique d'un réalisme sur lequel je ferai personnellement toute réserve. Oui, allez-y, Philodendron. Une seconde, monsieur, c'est assez compliqué aussi, ai-je dû prendre des notes. Voilà. Monsieur Black, vous fait dire que toutes les réflexions injurieuses et diffamatoires à son endroit, vous pouviez vous les émettre, aucune contre-indication n'étant à envisager, à la caisse des dépôts et consignations ou, à défaut, à la consigne de la gare des Batignolles. Y a-t-il une réponse? Oui. Dites-lui que si je lui vois faire la cour à mademoiselle Yolande, je lui casse la gueule. Oh, monsieur White. Allez, Philodendron. Bien, allez. monsieur. Compris, Philodendron. Voilà mes répliques.
Monsieur White, Monsieur Black vous fait dire que le cas échéant, il n'hésiterait pas à vous vider son chargeur dans le baquet et à vous piquer le valseur avec sa sacagne de cérémonie. Ah, il a dit ça. Oui, Monsieur White. Peut-être y aurait-il lieu Oui, de... naturellement. Dites-lui merde de ma part. C'est tout? Il commence à être à court. Dois-je transmettre le mot « mange » C'est ce qui se fait en pareille circonstance, monsieur. Faites, philodendron, vous connaissez les usages mieux que moi. Bonjour. Oh, mademoiselle Yolande, quelle agréable surprise. Je suis, je ne sais comment, je ne trouve pas les mots pour... Philodendron. Mademoiselle Yolande. Allez donc boire un quart Perrier à la cuisine. Bien, mademoiselle. Vous ne voyez pas d'inconvénient, monsieur Black, à ce que je m'installe près de vous? Oh, non, Yolande, au contraire. J'ai du vernis à me mettre aux ongles des pieds, et je trouve ça si horriblement ennuyeux. Mais je vous en prie, installez-vous, tenez, là, ici, là, voilà. C'est tellement adorable, une présence d'homme à ses côtés. Dans ces moments-là... Oh, Yolande, vous me... Du tout. Surtout, si l'homme est à la fois doux et puissant. Yolande, Sauvage et tendre. oh, Yolande. Indomptable et dompté. Yolande, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sens quelque chose là. C'est le chou rouge qui ne passe pas. Non, Yolande, c'est plus profond que le chou rouge. La betterave alors. Non, un sentiment étrange, de tendresse et de jalousie. Yolande, laissez-moi vous embrasser. Attendez, pas tout de suite. Tenez, prenez ce petit pinceau. Attention, il y a du vernis et passez-le moi sur les ongles du pied droit. Voilà. Yolande, Voilà. Je ferai le pied gauche plus tard. Yolande, Monsieur Black, ce pied droit est le plus beau jour de ma vie. vous êtes un chou. Vous restez encore quelques jours avec nous. Oh, toute la vie, si vous voulez. Vous savez, vous êtes charmant. Oh, Yolande. Bonjour, monsieur White. Oh, Yolande. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je m'installe ici près de vous? Oh non, Yolande, au contraire. J'ai du vernis à me mettre aux ongles des pieds et je trouve ça si horriblement ennuyeux. Mais oui, mais tenez, mettez-vous là, tenez. Donnez-moi le pinceau, vite là, donnez-moi. C'est tellement adorable, une présence d'homme à ses côtés. Oui, oh, à qui le dites-vous? Oh, mais à vous, Oui, merci. Tiens, ça y est, le hockey, là, c'est l'émotion. Vous savez, si l'homme est à la fois doux et puissant, le- tendre et sauvage, indomptable et dompté. Yolande, je sais pas ce qui m'arrive, je sens quelque chose là. Peut-être l'amour? Non, je crois que c'est le chou rouge ou la betterave. Qu'importe, à vrai dire. Ce qu'il me faut à présent, c'est vous, Yolande, vous, mon petit rien d'autre. Rien d'autre que votre regard apaisant, votre présence tiède et parfumée. Oui. Tenez, mettez-moi du vernis sur le pied gauche. Non, je me fous de votre pied gauche. Je me fous de votre vernis, là. Je veux que vous m'embrassiez, Yolande, je veux vous serrer dans mes bras, oui. Là, voilà, comme ça. Allons, monsieur White, un peu de contrôle. Non, Yolande, c'est trop tard. Les atomes crochus, vous et moi, vous comprenez? Ça y est. Monsieur White. Ah, bravo, parfait. C'est du joli, monsieur White. Se jeter sur une jeune fille. Oh, vous, monsieur Black, je vous prie de sortir, hein. Soyez chez vous, peut-être. Épargnez-moi la vision de votre infâme visage. Mettez donc votre tête dans votre poche. Vous êtes né comme ça ou on vous a marché dessus? Ah, ça, vous allez me le payer. Oui, sortez, j'en ai marre de vous. Allons, monsieur, c'est un peu trop à présent. Non. J'en ai ma claque de ce type. Pas encore. Mais la voilà, tiens. Quoi? Une gifle? Ça y ressemble. Monsieur, mes témoins se présenteront à vous dans la journée. Je les attends, monsieur. Vivre. Sur le pré. C'était signé Furax, 131e épisode. Avec Maurice Biraud, Jean-Marie Amato, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Verbet, Robert France, Laurence Riesner, Arlette Rébora, Jacques Hilling Jeanne Dorival, et les auteurs. La mise en ordre de qui que c'est tout de suite. Mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulet. Faut le dire. Ça va, n'y revenez pas. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Numéro 133. Monsieur Black,
Monsieur Black, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que j'apprends? C'est bien vrai? Et ça dépend, quoi. Bah, que vous allez vous battre en duel. C'est parfaitement exact. Ce M. White est une pourriture, une sale vermine et un vilain. Un duel chez moi, au château des Limaces. Excusez-moi, monsieur Jérémy d'Arpétade, mais c'est ici que j'ai été offensé. Mais ne vous excusez pas, c'est merveilleux. Un duel, mais c'est splendide. Est-ce que je peux vous être utile à quelque chose? Eh bien, je n'ai pas de témoin, si vous voulez bien... hein? Ne vous occupez de rien. Je prends tout sur moi. Bon. Les affaires d'honneur, ça me connaît. Je serai votre témoin et je vais trouver tout ce qu'il vous faudra. Un duel? Oh, laissez-moi faire! Alors c'est vrai, monsieur White, vous allez vous battre. Oui, Yolande, oui. Contre cette ignoble crapule de Black, ce résidu infect, cette boulette d'excréments que je croyais mon frère. Vous savez, quand je pense que c'est pour moi que vous avez provoqué monsieur Black, ça me fait quelque chose. Oh, soyez pas triste, Yolande. Ce n'est que mon devoir. Tout de même, de savoir que vous, si vivant, si chouette, si sympa, vous allez mourir demain. Car vous allez mourir, n'est-ce pas? Bah, je ferai de mon mieux. Mais oui, vous allez mourir, ça se voit. Vous avez déjà cet air absent de ceux qui ne sont plus d'ici. Moi? Oh, c'est un destin bien amer de tomber à la fleur de l'âge, percé par le fer de celui qu'on croyait son ami. Mais écoutez, je vais peut-être pas... Si, monsieur White, c'est cruel, je le sais, mais il le faut. Et je souhaite simplement qu'à la dernière seconde, avant de fermer les yeux, mon image pour laquelle vous mourrez vous soit douce et chaude, comme un adieu de soleil. Oui. On essaiera. Ah, monsieur White, pas tant formidable, un duel. Alors, bon, je me suis occupé de tout. Vous avez offensé monsieur Black, je suis son témoin. Voilà monsieur Pustiflux, le deuxième. Enchanté. Mais non, vous ne devez pas être enchanté, bon. sinon ça fiche tout par terre. Est-ce que vous faites vos excuses à votre adversaire? Non, vous refusez, parfait. Oui. Non, mais attendez, peut-être que... Mais non, au fond, mais non, vous êtes fou. Il vous a cherché, c'est un dégoûtant personnage. Ah bon. Allez, c'est dit. Le duel aura lieu. Alors, White s'est excusé? Pas du tout. Il a redoublé d'injures à notre endroit. Le duel aura lieu. D'ailleurs, voici les témoins de monsieur White, Philodendron, mon majordome, et madame Fandepique, la couturière. Ravi de vous connaître. Mais non, pas ravi. Il vient de chercher des excuses. Les excuses? Après tout, je me demande si ce serait pas mieux... Mais vous êtes fou. J'ai engagé tout le monde, j'ai signé des contrats, les témoins, le docteur, le directeur du combat. C'est moi qui commandite ce duel. Il aura lieu. Oui, à quoi on va se battre? À mort. Non, je veux dire, comme arme. Bah, c'est à vous de choisir, vous êtes l'offensé. Bah, je sais pas, moi, peut-être que l'appel à gâteau. Impossible. Et un coup de pierre de claque. Contraire à l'honneur. Allez, c'est dit. Vous choisissez l'épée. Messieurs, dites à notre adversaire que nous le rencontrerons demain matin au petit jour sur le terrain de croquet. Demain. À 5 heures pour le quart. En costume et tête faite. Suivez-moi. Alors, monsieur Black, Alors, mademoiselle Yolande... vous allez le tuer. C'est bien possible. Avec des épées, un accident est si vite arrivé. Et tout ça, à cause de moi. À cause de la vie, Yolande. Oh, vous savez que c'est la première fois qu'on va se tuer pour moi. Oh, c'est terriblement excitant. Ouais, et moi, c'est la première fois qu'on va me tuer pour vous. Ça me fait drôle aussi. Donnez-moi votre visage. Oui. Plus près. Voilà. À suivre. Oh, Yolande. C'est à quelle heure demain matin? 5 heures. Ne prenez pas froid. L'air est frisquet. Moi, je serai dans mon lit. Je penserai à vous deux. Et si vous n'êtes pas tués, passez me voir vers 10 heures. Bye bye. Philodendron! Monsieur d'Arpétade. Tout notre monde est-il là? Oui, monsieur, oui. Oh bien. Veuillez approcher, je vous prie. Je ne vois pas le directeur du combat. Brigadier Bouzanquet, présent, monsieur d'Arpétade. Oh, excusez-moi, brigadier, je ne vous avais pas reconnu. Avec cette redingote. Mais j'ai pensé que ce serait plus en rapport avec la gravité des circonstances que ma veste d'uniforme. Mais j'ai gardé mon képi. Non, vous êtes parfait, parfait. Voyons, récapitulons les témoins de monsieur White, Philodendron et madame Fandepique. Oui. Pas trop ému, madame Fandepique. Oh non, monsieur d'Arpétade, j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude des duels? Oh non, mais comme vous avez dit qu'on allait en découdre, je suis dans mon élément. Oh, c'est vrai, vous êtes couturière. Monsieur Pustiflux? Je suis là, monsieur d'Arpétade. Bon, vous êtes témoin avec moi pour monsieur Black. Oui. Non, mais dites donc, Pustiflux, vous êtes tout congestionné. Eh ben, c'est la première fois que j'assiste à un duel, pas.
Alors j'ai bu un canon avant de venir, puis un deuxième pour faire passer le premier, un troisième pour pousser le deuxième, puis j'ai bu un quatrième. Oui, ça va, vous êtes bourré à bloc. D'attaque, hein, monsieur Darpétat, d'attaque. Oh, je suis en pleine forme. Moyen de ses soifs, voilà mon canon. Tout à l'heure. Le docteur? Pied d'œuvre, monsieur Darpétade. Ah, vous avez amené votre trousse? Oh, mieux, monsieur Darpétade, ma malle d'urgence. Votre malle d'urgence? Oui, la grande. J'y ai mis tous mes instruments de chirurgie. 10 kilos de coton, un sac de plâtre, un autoclave de campagne, une scie mécanique, 3 plates de ficelle, des pansements assortis et, à tout hasard, de quoi faire l'autopsie encore. Bravo, docteur, vous avez tout prévu. Monsieur Black! Monsieur Black. Monsieur Black. Présent. Monsieur White? Présent. Brigadier Bouzanquet, en tant que directeur du combat, vous allez... Oh, 5 mètres du propre, Dieu. Oui. Poussez-le que je vous en prie. Le brigadier Bouzanquet a toutes les qualités requises pour arbitrer un duel. C'est un bretteur éprouvé, n'est-ce pas, brigadier? Bretteur de père en fils, monsieur Darpétade. D'ailleurs, mon grand-père était bretteur sur garde. Vous voyez... Oui, l'empêche qu'il est pas foutu de distinguer une lardoire d'un fusil à pomme de terre. Ah, ça suffit, Poussiflux. Fâchez pas, monsieur Darpétade, ce que j'en disais. Ouais. Oh, Dieu, je boirais bien un bon canon pour moi. À vous, Bouzanquet. C'est que monsieur Darpétade, enfin... Monsieur, vous aviez promis un cachet à ces messieurs, monsieur, ainsi qu'à madame Fond-de-Pique, alors... Ah, c'est juste une petite avance. Philodendron, donnez-leur à chacun 60 francs à valoir. Si vous pouviez mettre 100 sous de mieux, n'est-ce pas, le transport de ma malle... D'accord. Bouzanquet, faites votre office. Monsieur Black? Oui. Monsieur White? Oui. Face à face? Oui. À 6 pas. Assis pas. Il y a du vent. 1, 2, 3, 5 et 6. Bien. Les armes. Philodendron, où sont les épées? Les voici, monsieur, je les ai enveloppés dans du papier collant. Bien, donnez-les au brigadier. Merci. Oh, elles sont magnifiques. Ah, je vous crois. Celle-ci est une clicharde dont mon ancêtre Hérédo d'Herpétade se servit à Poitiers aux côtés de Charles Martel en 732. Ah, ça nous réunit point, Dieu. Et cette autre est une guindrelle avec laquelle Orviétan d'Herpétade se couvrit de gloire en 1214 à la bataille de Bouvines. Vive Philippe Auguste, Monsieur Black, Monsieur White, prenez-en soin. Tâchez d'en user proprement. Elles sont historiques. Monsieur Black, vous êtes l'offensé. Laquelle choisissez-vous? La Collichward. Avec ça, je te vais le lessiveur moins de 2. Et vous, monsieur White? La guindrelle, c'est plus qu'il en faut pour lui foutre les tripes à l'air. Monsieur, de la tenue, de la dignité. Brigadier, la tradition n'exige-t-elle pas qu'on flambe préalablement les épées? C'est juste, de où avais-je la tête? Ah ben, quand je vous dis qu'il y connaît que dalle, mon Pousse-tes-fou, faut-moi la paix. écoute, non. Docteur, vous avez de l'alcool à 90? De l'alcool? c'est-à-dire- Des épées de cette valeur, vous n'y pensez pas? Et alors, à quoi couchent les flammes? Rhum, kirsch, marasquin, punch martiniquais? Flambez-les au grand marnier. Monsieur Philodendron, vous en avez? Oh, mais naturellement, j'ai toujours tout ce qu'il faut, où il faut et quand il faut. Voilà, brigadier. Tenez. Alors, bon. Oh là, si c'est pas malheureux de gâcher cette bonne camelote pour des bouts de fer. Oh, ça me donne encore plus soif qu'avant. Voilà mon canon, moi, mon vieux. Ta gueule, Poustiflou. Écoute, non. Attaque à boire un carperier. Voyons. Monsieur Poustiflou. Messieurs et madame les témoins, assis sur l'herbe. On m'assoit là-bas. Docteur, tenez donc votre bazar en alerte. Alors, ça commence la boucherie ou quoi? Alors, quoi, le duel? Une seconde, madame Van de Pique. Monsieur White? Monsieur Black? Ah non, monsieur White, pas les deux, voyons. Alors, pourquoi? Une épée chacun. Une épée chacun. Voyons. Bien. À vos places. Attention. À suivre. C'était signé Furax, 133e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Robert Verbeck, Robert Franz, Arlette Rebora, Laurence Riesner, Jacques Hilling et les auteurs. Et dites-moi de qui la mise en onde? Pierre Arnaud de Châssis-Poulet. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 134e épisode.
Brusquement fâchés à mort pour les beaux yeux de Yolande d'Arpétade, Black et White vont se battre en duel au petit jour sur le terrain de croquet du château d'Elimas. Attention, Monsieur Black, Monsieur White. Prêt? Ouais. Parfait, en garde. Le corps bien droit sur les hanches. Les jarrets pliés. Les pieds à la distance de 2 semelles. Brigadier Bouzanquet, Monsieur d'Arpétade. vous ne pensez pas que, selon la règle, il serait préférable... Ah oui, exact, Monsieur d'Arpétade, exact. Messieurs, enlevez vos manteaux. Vos vestons. Vos gilets. Les casquettes également. On va attraper la crème. Ah là, c'est le règlement. Vos bretelles. Et vos cache-nez aussi. Bien. Retroussez-vous les manches des chemises. C'est trop malheureux d'entendre ça. Juste au-dessus du coude. Et remettez-vous en position. C'est une honte. Regardez-moi là, cet abruti de Bouzanquet. Tiens, va le diriger, moi, le duel crévant Dieu. Monsieur Boustiflux, restez tranquille. Non, c'est pas pour vous faire plaisir, monsieur D'Arpétade. Bon, il a dit seulement je pouvais aller boire un canon. Au philodendron, donnez un verre de vin rouge à monsieur Boustiflux. Ah, pas de refus, monsieur D'Arpétade. Oh, merci, bah. N'empêche, moi, que c'est un scandale de voir cet abruti de vin, de gougnafier de brigadier de mes fesses, qui sait même pas qu'on se met en manche de chemise pour se battre en duel. Bon, Stiflou, tu vas la fermer ou je te dresse un procès verbal. ton procès verbal? Eh ben, moyen, tu peux t'en faire un suppositoire. Et puis, on va dire, moyen, qu'il a pas moyen. Elle a pas fermer ta gueule. moyen, moyen. Oui, ça. Elle a pas moyen. Allez, messieurs, remettez-vous en garde. Défroncez les sourcils. Et laissez pas tomber vos épées. Ne plissez pas le front. Mais non, monsieur Black, ne tenez pas votre colichemar à 2 mains, là, avec la droite seulement, près de la coquille, voilà, comme ça. Monsieur White, au pommeau. Et puis toi, Parfait, excellente tenue. Relevez vos lames pour le salut. Quoi le salut? Bah, c'est l'usage, l'arme droite. Oh, faut saluer ce pouilleux. Je vous en prie, n'est-ce pas? Oh, attends un peu, je te vais te saluer, moi, voyons. Messieurs, je te répète, ils veulent pas se saluer. Allons, messieurs, conformez-vous aux règles. Parfait. Oh, mais ce craché au visage est superfétatoire. En garde. Allez, messieurs. Saleté. Et voilà la tienne. Allez, mes amis, allez. Black, ne rompez pas. mais ils rompt pas le cul, crévant Dieu. Et carte. Tiens, seconde. Prime. À tout acheteur, mon. Giado. Ah, loupé, à moi, et hop. Messieurs, la pause. On va casser la croûte. Philodendron, donnez à manger à ces gens. Dites donc, moi, je boirais ben un bon canon. Tenez, monsieur, Cro-Magnon 1923, cuvée préhistorique. Oh, bah, on va voir ça. Pardon, mon yé, il a un de ses petits goûts de caverne, mon yé. Il y a des coups de doigts farcis, là. Messieurs, la reprise. En garde. Croisez le fer. Ça va saigner, mon Dieu. Allez. Allez. Je vais ouvrir la porte. Moi de saigner à blanc. Oh, et puis tiens, il y en a marre de ces épées, allez. Alors, messieurs, que faites-vous? Voyons, Alors, bleu, sa compagne chevalerie tourne à la riche de chiffonnier. Oh, mon Dieu, la belle manchette. Et puis une autre, et une troisième, une quatrième. Bang. Allez, encore. Oh, de première, le ciseau. Oh, vas-y, allez, cogne au buffet. Ah, bravo, Black. Ça, alors, ça, c'est une clé. Allez, tords-y l'épaule, mon Dieu, lâche pas la prise. Fais-le souffrir. Oh, faut pas y faire de cadeau. Messieurs, allons, voyons. Et au feuillet, l'arbitre. Poussez-vous, faites ta gueule. Comment? Allez, écrase-lui les nougats. Oh, va Dieu. Un doublet sur la nuque. Au poil. Black, vous devenez fou. Par Saint-Germain-les-Prés, il perd la tête. Ben, l'autre, il perd son froc. Oh, bah, forcément, on lui a fait enlever ses bretelles. Alors, messieurs, le catch est formellement interdit dans le duel à l'épée, alors voyons. Alors, relevez-vous, ramassez vos armes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, oh là, ils vont frapper, les brutes. Monsieur Black, monsieur White, en garde. Allons, allez. Et une contre. Dégagez une. 2 contre. 7e. Tierce. 9. Valet. 10. Contre en tierce. 50. Atout, dame, caradas. Belette et rebelette. Faites toucher. Arrêtez, monsieur. Arrêtez. Premier sang. Ça a saigné, mon. Docteur, à vous. C'est pas un sang d'atout, hein. Voyons.
Voyons. Monsieur Black, blessure dans le gras du bras gauche. Monsieur White, voyons ça, dans le maigre du pied droit. Et votre bras, monsieur Black, s'il vous plaît. Là, une bande Velfo. Voilà. Pas si fort. Monsieur White, je m'excuse, mais je n'ai plus de bande Velpo. Je vais vous mettre une bande dessinée. Tenez, messieurs, un petit quart Perrier pour vous remettre d'aplomb. Bravo, mes amis. L'honneur est sauf. Et maintenant, réconciliez-vous. Ouais, nous réconcilier. Ouais, avec ce truand, jamais de la vie. On continue. Faut que je le bute. Faut que je le scalpe. Allez, connard. Allez, Regarde. Tentez de sortir le cœur, de foutre le foie à la broche. Et moi, je vais te faire sécher ma lame sur tes cordes vocales. Salaud. Fumier. Arrêtez cette boucherie, c'est ma faute. C'est moi, je suis une misérable. Allons, Yolande, mon petit. Papa, c'est moi qui suis coupable. Je les ai énervés, excités l'un contre l'autre. Oh, c'était ignoble. Mais Fifi, il est trop tard. Le duel est une chose sacrée. De plus, j'ai engagé tous les témoins 300 francs de l'heure. Il faut que j'en ai pour mon argent. Je ne veux pas. Je ne veux plus qu'ils se battent. Tu me croyais forte, mais non, mais je ne veux pas. Oh, papy, dis-leur de s'arrêter. Prends la gamine, après nous laisser Allons, du calme, voyons tous. Du calme. Toi aussi, Yolande. Tu sais bien que nous avons reçu la consigne de garder Black ou White au château coûte que coûte pendant 4 jours. Le duel est un moyen idéal pour gagner du temps. Ce n'est plus la peine. Tiens, va au téléphone. Il t'attend. Qui? Furax, il t'appelle de Marseille. J'y vais. Portez les blessés dans leur chambre. Et vous, les témoins, allez vous faire régler. On va pas les faire régler, qu'on n'a pas été non. Monsieur. Payez-leur leurs heures, mais n'oubliez pas de leur déduire les assurances sociales, n'est-ce pas? Ah, ben ça alors. Docteur, Et monsieur White? c'est grave ce que j'ai. Bon, à peu près comme monsieur Black. Docteur, Et monsieur Black? c'est grave ce que j'ai. À peu près comme monsieur White. Allez, vous autres, transportez-les au château. Aïe, oula. Allô? Allô, Darpétade. Bonjour, cher Furax. Comment sont Black et White? Pas trop mal. J'avais organisé un duel pour gagner un peu de temps. Ah oui, je sais, votre fille me l'a dit. Mais à présent, ça n'est plus la peine. Ah bon? Non, je suis à Marseille. Mon avion décolle dans 1 heure. Je suis sur une piste et j'ai suffisamment d'avance. Vous pouvez les laisser partir. D'accord. Et pour l'argent? Oh, donnez-leur le maximum. Peut-être même davantage. Entendu. Vous partez pour longtemps? Qui sait? Ça ne dépend pas de moi. De qui alors? Des babus, mon cher Darpétade. Des babus. Et ça, croyez-moi, c'est une autre paire de manches. Pourquoi on m'a mis dans la même chambre que ce salaud de Black? Probablement pour que je crève asphyxié par ta pourriture. Allons, messieurs, du calme. C'est un ordre de mademoiselle Yolande. Yolande? Oui, c'est moi. C'est moi qui ai demandé qu'on vous mette dans ces jumeaux. J'avais à vous parler, à tous les deux. Alors, plutôt que de dire 2 fois la même chose. Vous aviez À nous. parlé? Oui, je voulais vous demander pardon. Ne dites rien. Pas de protestation. C'est moi qui me suis mal conduite avec vous. Oh, j'ai joué un jeu stupide. Le jeu des filles mal élevées avec les braves garçons. Le jeu éternel et imbécile. Oh, Yolande. Yolande. Seulement vous êtes des types bien. Et ça a été plus loin que je le pensais. Ah, c'est tout ça que je voulais vous demander pardon. Vous avez risqué votre vie comme ça, bêtement, sur un terrain de croquet. Vous qui pouvez servir tellement ailleurs. Je vous revaudrai ça, monsieur Black, monsieur White. Un jour, on se retrouvera et je me ferai pardonner. En attendant, soyez des choux. Accordez-moi le sursis. Entendu? Promis. Oh, merci. Bon, parfait, très bien. J'ai vu le docteur, je suis très content. Pourquoi, vous étiez malade? Non, j'ai vu le docteur pour vous. Ah. Il dit que si ça ne s'envenime pas dans les 5 prochaines minutes, ce qui évidemment serait catastrophique entraînant la gangrène et la mort immédiate, si ça ne s'envenime pas dans les 5 minutes, vous êtes sauvés. Il n'y a qu'à attendre. Bah, inutile, il y a une demi-heure qui m'a dit ça. Vous êtes sauvés, mes chers amis. Votre séjour au château des Limaces tire à sa fin. Vous pourrez partir demain. Tout est prêt. Non. Je tiens à votre disposition une certaine somme d'argent que j'ai déposée au compte chèques postaux. Non. Combien? Disons pour commencer une dizaine. 2000 francs? 2 millions. À suivre.
C'était signé Furax, 134e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Robert Verbeck, Robert France, Arlette Rébora, Laurence Riesner, Jacques Hilling. et les auteurs. Et à la fin du compte, la mise en nom, c'est de qui? Mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 135e épisode. Monsieur le vidame. Philodendron? La voiture est prête. Déjà? Et oui, monsieur le vidame. Si ces messieurs veulent attraper le train de 10h24 à Pastagnac-Roubignac, il faut partir avant, sinon ce sera trop tard. Parfait, Philodendron. Sonnez le rassemblement. Voilà. Bonjour, monsieur Darpétade. Bonjour, monsieur Darpétade. L'heure du départ a sonné, mes bons amis. Vous avez vos bagages? Oui. Philodendron, Monsieur White. demandez à monsieur Black s'il n'a pas oublié ma brosse à dents et mon tire-bouchon. Philodendron, vous répondrez à ce monsieur que je connais mon métier. Comment? On se parle toujours par personne interposée? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voulez-vous vous réconcilier? Jamais. Jamais. Papa, Oui, mon petit. laisse-moi seul avec eux. Oh, si ça peut te faire plaisir. Venez, Philodendron, nous allons jouer à pince-mi-pince-moi. Monsieur Black, Hmm? Monsieur White, serrez-vous la main. Non. Non. Écoutez, vous n'avez plus la moindre raison de rester fâchés. Vous vous êtes battus comme des gens d'honneur. À présent, c'est fini. C'est pas fini. La cause existe encore. Quelle cause? Vous, Yolande. Allons, ne faites pas les enfants. Tout ça n'était qu'une innocente plaisanterie. Une plaisanterie. Mais vous êtes venu vous blottir contre moi l'autre jour. Vous m'avez dit que Black vous embêtait. Comment? Mais c'est à moi qu'il est venu dire que tu l'embêtais. Non, c'est à moi. Je l'ai dit à vous deux. Et alors? Oui, je sais, c'est pas très chic. Mais est-ce que vous savez ce qui peut se passer dans le cœur d'une jeune fille qui s'ennuie à la campagne? Ouais. Vous êtes moqué de nous, Yolande. Oh non, surtout pas. J'ai joué avec vous, c'est tout. Mais le jeu a mal tourné. Les billes me sont retombées sur la tête. Mais, en somme, vous ne nous aimez pas? Non. Ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Vous m'en voulez, hein? Oh. Non, dans le fond, non, Yolande. Ça me permet de retrouver un ami. Ça vaut mieux que tout. Je crois que t'as raison, mon vieux White. On s'est conduit comme des enfants. Il faut de temps en temps, ça empêche de vieillir. Alors, on se serre la main? Non. Non? On s'embrasse. Ah, vieux crétin. Vieil idiot. Hein. Et ta jambe te fait pas trop mal? Oh, ça va, et ton bras? Oh, au poil. Eh ben. Oh non, pas besoin de musique, non. Entre Black et moi, ça se passe de commenter. Oui, d'ailleurs, c'est l'heure de filer. Allez, au revoir, Yolande. Au revoir, Yolande. Au revoir, Black, White. Vous n'êtes pas fâchés? Oh, absolument pas. Grâce à vous, on a jaugé notre amitié. C'est plus précieux que n'importe quoi. Que ces messieurs m'excusent, mais la voiture attend. Ah bon. Allez, en route. C'est Darpétade. Alors, tout est arrangé? Tout et le reste. Au revoir, mes amis, et bonne chance. Et il nous en faudra. Allons-y, Philodendron. Bien, monsieur. Et ne faites pas mauvais usage de votre compte chèque postaux. Ne craignez rien. 10 millions, ça vaut la peine qu'on les surveille, allez. Adieu. Adieu, bon voyage. Adieu. Bon voyage. Et voilà, Fifi. Nos invités de quelques jours ont laissé la place vide. Tu sais, papa, le château des Limaces n'est pas un endroit où on puisse rester longtemps. Tu ne crois pas que tu as été un peu fort avec eux? Furax nous avait demandé de les retenir 5 jours. On n'avait pas le choix des moyens. Tout de même, cette comédie d'amour que tu as jouée. Qui dit que c'est une comédie? Quoi? Rien. Tu veux dire que tu les aimais? Qu'est-ce que ça peut faire? Tous les deux? Non. Lequel? Ils sont partis, n'est-ce pas? Alors n'en parlons plus. Yolande, ce n'est pas vrai. Dis-moi, Yolande, je suis ton père. Oublie tout ça, papa. Comme je tâcherai de l'oublier moi-même. Comme ils l'auront oublié eux aussi. Dès qu'ils auront retrouvé leurs amis. Leurs vrais amis. Yolande. La vie est une farce, n'est-ce pas, monsieur Darpétade?
Mon cher Black! Mon cher Black! Socrate, Demandez un Socrate. petit peu de silence. Socrate. Mon cher Black, mon cher Wack, je suis heureux que vous ayez pensé à nous réunir, mes collaborateurs et moi, en un banquet intime pour fêter votre retour de Pastignac-Roubignac. C'est la moindre des choses, mon cher Socrate. D'autant qu'on peut le faire sans se gêner. Pas vrai, ouais. Eh, officiel, on est riche maintenant. On peut dépenser sans compter. Et là, maître d'hôtel, encore une portion de ragoût. Et une aile de lapin. À boire et on la pète. Terre Capoil, Brosserbourg, Marilyn, Mademoiselle Fiat. Alors, un peu plus de tenue, voyons. On se tient bien, patron. Enfin, on se tient bien à table. Oui. Oh, laissez-les, Socrate. Leur joie fait plaisir à voir. Oui, d'accord, mais de là à manger comme des cochons. Brosserbourg, quand vous aurez fini de badigeonner le visage de Mademoiselle Fiat avec de la moutarde. Oh, c'est pour faire rire Herbe Tendre, patron. Il m'en veut rien. Ah, c'est vrai, Herbe Tendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Ah non, patron, mais je suis un régime. Ah. Pour ma ligne, vous comprenez. Alors carottes et vêtements râpés, grillades sans sel et sans viande, pas de pain, pas de sauce, et comme dessert un yaourt avec des haricots rouges. Oh, et un quart Perrier. Très bien, Herbe Tendre. Vous faites honneur à la DDT, très bien. Vous allez me faire rougir, patron. En somme, mes chers Black et White, vous avez obtenu gain de cause auprès de mon ami Jérémy d'Arpétade. Oh là, ça a même dépassé nos espérances. Il a été d'une générosité. Mais je vous l'avais bien dit, c'est un être d'exception. Ah, exact. Grâce à lui, maintenant, on est pareil. On va pouvoir reprendre l'enquête, dégager tout souci matériel. Alors, vos projets dans l'immédiat. Objectif numéro 1, acheter une voiture. Ça me paraît en effet indispensable. Vous avez une adresse? Oui, garage des Hirondelles, rue des Perdreaux. Ah oui, alors je connais. Oh, maison sérieuse. Il faudrait même y aller tout de suite. Alors, si vous permettez, c'est urgent. Maître d'hôtel, café, liqueur, champagne et l'addition, tout ensemble. Voilà, messieurs. Excusez, Socrate. Non, mais je vous en prie, je vais rester un petit moment avec eux. Ils sont dans un tel état, vous savez, que je m'excuse. Terre Capoil, Brosserbourg, Marilyn, alors, assez bu. On rigole, patron, Ah, on rigole, quoi. et vous, Mademoiselle Fiot, Mademoiselle Fiot, qu'est-ce qui vous prend, enfin? Si, ça fait en Herbe Tendre, patron. Il me repousse. Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve, celle-là, alors, puisque je vous dis que je suis au régime. Ah, laissez-moi tranquille. Mademoiselle Fiot, vous êtes saoule comme une bourrique. Oh, patron, non. Allez, à bientôt, Socrate. Oui, à bientôt, mes amis, et encore merci. Bonjour, messieurs. Vous désirez? Ben voilà, on voudrait acheter une voiture. Mais certainement neuve ou d'occasion? Bah, une occasion neuve. Ou une neuve d'occasion. Bon, ben, si vous voulez bien me suivre, Ouais. il y a que l'embarras du choix. Par ici. Tenez, je vous recommande celle-là, c'est une Chevrolet 1870. Quoi, 1860? Oui, c'est le numéro de série. Ah bon. Oui. Ouais. Hein? Bah, ça a pas l'air de vous emballer. Bon. Pourtant, c'est une affaire. Hein. Ouais, Ça... ouais, celle-là, là. Oh, oui. Oh, poil. Oh, c'est ça qu'il nous faut. Bah, celle-là, là? Ah non, je vous la conseille pas, là. Ah non. Pourquoi? Oh, elle fait un peu austère, quoi. Entièrement noire. Mais non, là. mais c'est ce Hein? qu'on veut. Ça fait discret. Ouais. Ça va. Oui, non, par contre, voyez celle-ci, là, une Otis Pifre 56, là, impeccable, ça, impeccable, garniture en veau rôti, et cette 403, là, Non. non, une DS, peut-être. Non, non. Et cette Mercedes, là? Non, Mercedes, mais 0 merci, non. 0 km au compteur, non? 0 kilomètre. 0 km, oui. Enfin, quand on aura changé le moteur, quoi. Mais oui, non, décidément non. On préfère la noire, là, nous. La noire. Bon, ben, comme vous voudrez. Ah, ça, elle est confortable, hein. Ouais, Ça, oui, on l'a- c'est un genre canadien, hein. Oui, c'est quelque chose comme ça, oui, si Oui. on veut. Et combien 1,2 million. Ouais, ça marche. Allez, Vous la prenez. allez, allons-y. Enfin, ça vous regarde, hein, ça. Dis donc, elle n'avait pas l'air chaud pour nous la vendre, hein. Non, je me demande pourquoi, ça marche ce qu'il y a de bien. Et souple et tout, excellente reprise. Bon, ça n'exagère rien, c'est pas tellement nerveux. Non, hein. mais ça doit être increvable, mon. Ouais. Ah, dis donc, ouais, non mais vise un peu. Quoi ça? Les gens qui nous saluent au passage. Ah oui, tiens, c'est gentil ça. Ah. Bonjour monsieur. Allez. Salut madame, bonjour. Oui. Quand même, il y a quelque chose qui m'échappe, on n'est pas tellement connus, non? Ah, faut croire que si. Mais pourquoi ils font une gueule comme ça? Ils ont l'air navrés. Oh, attention, Black, feu rouge. Ah, dis donc, le flic qui nous fait signe de passer quand même. Oh, ça alors. Et il fait le salut militaire. Ouais, ouais. Oh non, mais je te dis, on nous prend pour des huiles officielles. Ah, Hein. t'as peut-être raison. Ah, on arrive dans notre rue.
25, 27... T'as une place, là. 29, oui, oui, ça y est. On y est. Là. Allez, on descend. Oui, abîme pas la portière. Non, hein. non. Mais dis donc, regarde les gens qui continuent à... Oui. Oh, mais je comprends maintenant. Bah quoi? Mais Black, la voiture noire qu'on vient d'acheter, toute noire, avec des chromes d'argent. Bah oui, alors. Mais c'est un corbillard, mon vieux. Un corbillard automobile. À suivre. Le chapeau à la main. C'était signé Furax, 135e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Edith Fontaine, Robert Verbeck, Robert France, Arlette Trébora, Laurence Riesner, Jacques Ligne. et les auteurs. Et qui c'est la mise en ordre? Qui c'est? Mais c'est Pierre-Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Eh ben, c'est du joli. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.